Shalom, 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 shalom. Bonjour, dès que vous êtes connectés, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît, partagez, nous allons commencer. Partage le direct, dispose-toi, partage le direct, sois sûr que tu as partagé à plusieurs personnes. En ce jour de sabbat, en ce samedi, nous allons bénéficier ensemble de la présence de Dieu pour commencer cette journée. Rien ne lui est impossible, il est encore possible, il est encore temps, Dieu est capable de tout. Merci Saint-Esprit. Mets les cœurs, partage, mets les cœurs. Mets les cœurs, partage, mets les cœurs. Mets les cœurs, partage, fais comme moi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. En ce jour de sabbat, en ce samedi, en ce jour de sabbat, en ce samedi, nous allons bénéficier ensemble de la présence de Dieu. Nous allons commencer cette journée avec la présence du Seigneur. C'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine. Nous sommes dans le week-end. Nous sommes le jour du sabbat. Nous sommes samedi. Demain, c'est dimanche. Et vous savez que le temps coule vite. Le temps file. Nous étions en 2021. Nous sommes en 2022. Et 2023 va nous surprendre. Si Dieu nous donne longue vie, 2023 va nous surprendre. 2024 va nous surprendre. 2025 va nous surprendre. Parce que le temps court vite. Mais Dieu reste le même. Dieu reste le même. Malgré que le temps avance, Dieu reste le même. Ce matin, après ma méditation, après mon moment de prière, j'ai eu à cœur de partager un instant avec vous. J'ai eu à cœur de partager un petit moment de prière avec vous pour commencer cette journée. Le monde spirituel
existe, Dieu existe, la lumière existe, les ténèbres existent, la puissance de Dieu existe, même la puissance des ténèbres existe, mais Dieu est au-dessus de tout. Je vais dire à une personne ce matin qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il peut renouveler, ressusciter, reconstruire ce qui avait été détruit. Si une personne peut écrire ce matin, si une personne peut écrire Ézéchiel chapitre 37. Nous avons plusieurs fois lu ce passage, beaucoup de personnes le connaissent, mais c'est ce passage que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous ce matin. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1. Laissez-moi diminuer un peu le son de la musique. Voilà. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1, il est écrit: La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux, et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Retenez bien le mot un esprit. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit: Prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs, bonjour tous ceux qui m'écoutent. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes aux Antilles, si vous êtes en Europe, si vous êtes aux États-Unis, quel que soit le lieu où vous trouvez, même en Asie, que la main de Dieu soit sur vous. Il y a un seul Dieu. Il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs croyances. Mais il y a un seul Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est de ce Dieu-là que je parle ici. Lorsque je me présente devant vous pour parler, je ne viens pas parler d'une religion. Je ne viens pas parler d'une confession de foi. Je ne viens pas pour juger une religion. Parce que Dieu seul a la vérité. Je viens juste parler de Dieu. Et je viens parler des merveilles de Dieu. Sans pouvoir dire à tout le monde que c'est moi qui suis dans la vérité et que les autres sont dans le mensonge. Mais je crois en ce Dieu que je sers parce qu'il m'a donné les preuves de son existence. Et ce matin, je considère que ce Dieu est aussi ton Dieu. Je considère que ce Dieu est ton créateur. Je considère que ce Dieu est celui qui t'a permis
d'être dans ce monde, sur cette terre, avec moi. Tu es mon voisin sur cette terre. Nous sommes que des pèlerins. Nous sommes en train de faire un voyage sur cette terre. Nous sommes nés d'une mère. Un jour, nous allons mourir. Et nul d'entre nous ne sait où nous allons sincèrement après la mort. Chacun raconte ce qu'il veut. D'autres disent qu'on va à l'ouest, d'autres disent qu'on va à l'est, d'autres disent qu'on se réincarne, d'autres disent qu'on va au paradis, d'autres disent ceci ou cela. Selon ma Bible, la Bible dit que ceux qui ont accepté Jésus-Christ iront au paradis. Et comme je suis croyant, je suis chrétien, je crois en ce que la Bible dit parce que c'est l'objet de ma foi. Après, je ne sais pas ce que ta religion dit et je ne suis pas venu la critiquer. Ce matin, je voulais vous parler du pouvoir, le pouvoir de Dieu. Vous savez, il est arrivé plusieurs fois dans la vie d'un être humain de perdre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des richesses énormes, mais à cause d'un incendie, à cause d'une catastrophe, ils ont tout perdu. Il y a des personnes qui avaient des biens qui ont été volés, cambriolés, braqués. Ils ont tout perdu. Il y a des gens qui avaient tout ce qu'il fallait. Un jour, il y a une maladie qui vient. La maladie frappe. Et leur argent ne fait que servir à l'hôpital. Servir, jusqu'à ce qu'un jour, ils s'appauvrissent. Vous savez, on peut être riche aujourd'hui et devenir pauvre demain. On peut être pauvre et devenir aussi riche. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de ton étoile. Tout dépend de ta destinée sur cette terre. Mais je voulais vous parler du pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu ne trie pas. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen. Si Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie, il le fera. Si Dieu a décidé d'agir dans ta vie, il le fera. Dieu ne va pas venir agir dans ta vie parce que tu appartiens à une religion ou que tu appartiens à une croyance. Dieu agit dans ta vie parce que tu es sa créature. En réalité, Dieu veut que nous soyons tous sauvés. C'est pourquoi il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour nous faire du mal. Dieu ne nous a pas créés. On ne fait pas des enfants pour dire « je fais mes enfants pour les maltraiter ». Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Ce sont nos péchés, ce sont nos erreurs, ce sont les choses ténébreuses de ce monde qui nous induisent en erreur et qui nous amènent dans la perdition. C'est pourquoi nous sommes écartés de Dieu et souvent nous vivons des choses désagréables. Mais Dieu nous aime. Il ne nous a jamais délaissés et ne nous a jamais abandonnés. Nous venons de lire ce matin l'histoire d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Dans ce passage, nous voyons que Dieu va s'adresser à Ézéchiel. Ézéchiel était prophète en son temps. Dieu l'appelle et Dieu l'appelle fils de l'homme. Dieu ne peut pas l'appeler fils de Dieu. Il l'appelle fils de l'homme. Une manière de dire que tu es un homme. Même quand je décide, moi Dieu, je peux t'utiliser. Je peux t'employer. Et une manière de dire à Ézéchiel que ce qui va se passer va être glorieux. Mais ne te donne pas la gloire. La gloire n'est pas à toi. C'est moi Dieu qui vais t'utiliser. S'il vous plaît, si vous êtes connectés, veuillez continuer à partager le direct. Veuillez mettre des cœurs. Continuez à partager ce direct pour pouvoir aider vos frères. Ézéchiel n'était pas saint. Ézéchiel n'était pas un ange. Ézéchiel n'était pas Dieu. Donc Dieu vient s'adresser à Ézéchiel en lui disant « Fils de l'homme ». Une manière de lui rappeler qu'il est homme. Une manière de lui rappeler que ce qu'il va faire bientôt là ne dépend pas de lui. Lorsque Dieu agit dans ta vie, même s'il t'a donné la gloire, la richesse, la force, la puissance, l'honneur, tu ne peux pas te glorifier. Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. S'il veut, il peut le retirer. Donc, Dieu vient dire à Ézéchiel, il y a quelque chose de très fort qui va se passer, mais tu es un homme.
Donc Dieu lui rappelle. Dieu pouvait l'appeler mon serviteur. Il pouvait dire mon serviteur. Il pouvait dire, comme on appelle, il pouvait dire autre chose. Il pouvait même l'appeler par son nom. Il pouvait l'appeler par son nom. Mais il vient lui dire, fils de l'homme. Fils de l'homme. Ça veut dire, Ézéchiel, attention, je vais t'utiliser tout à l'heure, mais ne te glorifie pas après. Souvent, il arrive que lorsque Dieu nous bénit, nous nous glorifions. Il arrive que lorsque Dieu nous donne la richesse, nous nous glorifions. Il arrive que quand Dieu nous donne la puissance, nous croyons que c'est nous qui l'avons fait par nos efforts, parce que nous sommes saints plus que les autres, nous sommes meilleurs que les autres. Or, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est que par pure grâce que Dieu nous donne certaines choses. Et Dieu va dire à Ézéchiel, il va lui poser la question. Il va mettre le suspense. Il va voir comment Ézéchiel va réagir. Il dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Mais il s'agit de quelles eaux? Excusez-moi, je vais encore diminuer parce que j'ai vraiment pas envie de crier ce matin. Il s'agit de quelles eaux? Il s'agit des eaux desséchées. Vous savez, il y avait eu des guerres. Il y avait eu des guerres. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes. Beaucoup de soldats qui étaient morts sur des champs de guerre. Et ne trouvant pas de place pour les enterrer, on les a laissés dans une vallée, dans un lieu perdu. La vallée n'avait pas de sens. C'était comme un lieu, on va dire une poubelle ouverte. Ils ont jeté les cadavres dans ces lieux. C'était immense. Beaucoup de personnes mortes qu'ils ont jetées là. Et on les a oubliées. Les familles ont pleuré. Leurs parents ont pleuré. Tout le monde a pleuré. Ils ont fini les deuils. Les eaux étaient là. Ils ont duré des années et des années. Au début, quand ils ont jeté les eaux, c'était des cadavres. Mais après, avec la nature, avec la pluie, le soleil, le changement de comment on appelle, de conditions, tout ça, et les animaux qui partaient souvent, se servir pour manger de la chair, pour manger des os. Vous voyez, les os étaient dispersés, les cadavres étaient dispersés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est ici, son cadavre, son corps est là. Un chien errant peut venir prendre sa tête pour aller déposer de l'autre côté. Il peut venir prendre sa main pour déposer. Donc, ils étaient éparpillés et dans le désordre. On les avait oubliés. Tout le monde les avait oubliés. Tout le monde les avait oubliés. De cadavres, ils sont devenus des eaux desséchées. Frère Stéphane, j'aimerais que tu te concentres sur le message au lieu d'écrire 1000 fois « Bishop, prie pour moi ». La parole que je suis en train de prêcher est plus qu'une prière. Je ne suis pas Dieu, je suis serviteur de Dieu. Alors concentre-toi sur ce message, dis plutôt des Amen, dis plutôt des Alléluia, au lieu d'écrire seulement « Bishop, prie pour moi ». Je ne cesse de prier pour vous. Mais pour le moment, Dieu est en train d'apporter une parole qui pourra te libérer. Concentre-toi là-dessus, ça te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Alors, ces eaux ont été oubliées, ces cadavres ont été oubliés. Bien aimé, combien de fois on peut oublier quelqu'un dans la vie? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été abandonnés? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été oubliés? Et regardez un peu, quand tu es dans la pauvreté, quand tu n'as rien, ou même tu avais l'argent et puis un jour tu tombes, ou bien tu es malade, regardez, est-ce que tu as beaucoup d'amis? Souvent même, avant tu avais des amis, des gens venaient chez toi, tu les invitais. Mais tu as une maladie qui est arrivée, on dit peut-être que tu as une maladie bizarre, ils ont peur, ou bien ils ne veulent pas s'approcher de toi. Tu vas voir que la plupart du temps, tes amis disparaissent. Tu avais l'argent, et puis un jour, tu n'as plus d'argent, tu vas voir que les gens qui te respectaient diminuent, et les amis disparaissent. Deux fois même, c'est la femme que tu as aimée. Deux fois même, c'est la femme que tu as aimée. La femme à laquelle tu as donné ton cœur. Mais en ce moment, tu avais les moyens, tu avais l'argent. Et puis une catastrophe est arrivée, quelque chose est arrivé, on t'a renvoyé du travail, tu as perdu quelque chose et puis tu n'as plus d'argent. Tu commences à te battre. Deux fois, il y a des femmes qui ont quitté leur homme à cause de ça, parce que le train de vie a changé. Elles regrettent. Elle se dit, mais avant,
c'était la belle vie. Avant, on était dans la voiture. Avant, on avait la maison. Avant, on avait ceci. Maintenant même. Et deux fois, ça arrive que même la femme s'en va. Deux fois, ce sont des hommes. Parce qu'il a pris une femme. Et que la femme n'est plus la femme qu'il voulait avant. Son corps a changé. Son teint a changé. Et puis, elle n'a pas ce qu'il voyait avant. Il la laisse tomber. Ou bien elle a fait 2 enfants, 3 enfants. Il voit que la femme a pris du poids, son ventre a un peu grossi, ce n'est plus la même femme. Et puis il se met là, il se dit non, 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 celle-là, je ne peux pas rester avec elle. Il va chercher une autre qui est différente de celle-là. Continuez à mettre des cœurs, s'il vous plaît. Et souvent, tu avais l'argent. Tu as invité des amis, vous avez mangé, tout le monde était là. On t'applaudissait, on t'acclamait, tout le monde parlait de toi. Et puis un jour, un problème arrive. Pape, tu n'as plus rien. Tu cherches tes amis, tu ne les vois plus. Tu cherches la famille, tu ne les vois plus. Tu cherches des gens qui pouvaient te tendre la main. Tout le monde t'explique quelque chose et les gens te fuient. Et deux fois, malheureusement, c'est peut-être une maladie qui va descendre sur toi, qui va tomber sur toi pour t'éprouver. Tout le monde te fuit. Mais gloire à Dieu. Il arrive que souvent quand on traverse ce genre de preuves, Dieu ne nous laisse pas tomber, il nous relève. Mais il permet ces gens de preuves aussi pour savoir qui sont vraiment nos amis. Il permet ces gens de preuves pour savoir si les gens nous aiment vraiment. Il permet ces gens de preuves pour savoir si ceux qui étaient autour de nous étaient vraiment des personnes sincères. Mais la plupart du temps, nous ne le savions pas. Il fallait que nous vivions des épreuves pour le savoir. Et ces eaux étaient desséchées. Tout le monde avait oublié ces eaux. Ces eaux étaient desséchées. Mais il y a une chose qui est importante. Lorsque les gens t'ont oublié, lorsque le monde t'a oublié, lorsque les gens t'ont rejeté, lorsque les gens t'ont repoussé, dis-toi toujours une chose, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas délaissé. Les êtres humains peuvent le faire, mais Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais délaissé. Tu peux être dans un trou, dans un ténèbre, tu peux même être en prison. Tu peux être en prison même, tu es emprisonné, tu es à les chaînes, tout le monde t'a oublié. Ou bien tu peux être en exil, tu peux être où tu veux, je ne sais pas. Tu crois qu'on t'a oublié, les gens t'ont oublié, mais Dieu se souvient de toi. C'est pourquoi, quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la situation que tu vis, fais tout pour t'adresser toujours à Dieu. Prier, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Prier, c'est simplement dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, donne-moi encore plus de l'amour pour toi. Oh Seigneur, je sais que tu m'aimes, tu ne me laisseras pas tomber. Un jour, tu me relèveras. Prouve à Dieu que tu crois en lui. Prouve à Dieu que quel que soit ce qui se passe, même si les gens t'ont délaissé, tu sais qu'un jour, il trouvera une solution pour toi. Quelqu'un peut me dire Amen, parce que je sais que Dieu est en train de parler à ta vie ce matin. Et les eaux étaient desséchées. Ils les ont oubliées. Et Dieu demande au prophète, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ces eaux qui étaient simplement des cadavres, après ils sont devenus des squelettes. Maintenant ils sont devenus des os éparpillés. En temps normal, humainement parlant, il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est fini. Ils sont morts. Ils sont devenus squelettes. En plus, leur corps, leur squelette a été éparpillé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Fils de l'homme, est-ce qu'il y a une solution à ça? Et le prophète va répondre au Seigneur. Seigneur, toi-même tu le sais. Une manière de dire à Dieu, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Toi-même tu le sais. Une manière de dire à Dieu, tu as toutes les solutions. Si tu veux que ces eaux revivent, ils vont revivre. Si Dieu veut que ta vie change, frère, ta vie va changer. Si Dieu veut te relever, Dieu va te relever. Si Dieu veut te redonner l'onction, il va te redonner l'onction. Si Dieu veut t'enrichir, il va t'enrichir. Tu ne vas même pas te rendre compte. Tu n'avais rien. Mais la manière dont l'argent va venir vers toi, ça va t'étonner. Si Dieu veut te rendre grand, il va te rendre grand.
Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et le Seigneur va dire au prophète, puisque tu m'as répondu ainsi, maintenant toi l'homme, tu vas prophétiser. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu ne fait pas sans prendre un homme pour le faire. Dieu est capable de tout faire. Mais il y a des choses que Dieu veut faire pour toi. Il est obligé de passer par quelqu'un. Ou il veut passer par quelqu'un. Lorsque Dieu voulait donner un fils à Abraham, Dieu pouvait faire de sorte que Sarah soit enceinte. Mais Dieu a voulu que Abraham aille d'abord voir Melchisédek, que Melchisédek prophétise sur Abraham. Lorsque Melchisédek a prophétisé sur Abraham, la prophétie de Melchisédek a dirigé les anges vers Abraham. Lorsque les anges sont arrivés vers Abraham, les anges ont déclaré maintenant l'arrivée de l'enfant. Et l'enfant est venu. Pourtant, depuis longtemps, Dieu disait à Abraham, tu auras un fils. Mais il fallait que Dieu trouve la personne qui pouvait prophétiser. Il fallait que Dieu trouve l'ange qui allait aller déclarer. C'est toujours comme ça avec Dieu. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi, que Dieu lui-même veut faire. Il a prévu de faire. Mais si tu n'as pas encore la solution, c'est que Dieu n'a pas encore trouvé la personne qu'il veut utiliser pour t'aider. Quelqu'un peut me dire Amen. Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin. Dieu va lui donner les capacités. Dieu va lui donner le pouvoir. Dieu va lui donner les moyens pour dire, aide-moi cette personne. Aide-moi cette femme. C'est pourquoi tu vas rencontrer quelqu'un un jour. Lorsque tu l'as rencontré, quelque chose change dans ta vie. C'est pourquoi tu vas rencontrer quelqu'un un jour, il te voit. Tu ne sais pas pourquoi, mais il t'apprécie. Et puis il te rend service. C'est pourquoi tu vas rencontrer quelqu'un un jour. Tu ne sais pas pourquoi. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu dis, je veux faire ceci. Il dit, tiens. Parce que Dieu l'a mis sur ton chemin. Ce n'est pas tout que Dieu fait comme ça. Il y a des choses que Dieu utilise forcément un homme. Donc, Dieu pouvait faire revivre ces eaux-là tout seul. Mais il a fallu que Dieu cherche un homme. Il a fallu que Dieu cherche un prophète. Quelqu'un qui va venir prophétiser. Je prie Dieu que ce matin, je sois le prophète que Dieu utilise pour ta destinée. Je prie Dieu ce matin que je sois la personne que Dieu utilise pour changer quelque chose encore dans ta vie. Je prie Dieu ce matin que je sois quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser pour t'amener à recevoir quelque chose de merveilleux. Dieu ne va pas prendre quelqu'un qui a plus de valeur ou quelqu'un qui est saint, qui est pur. Dieu peut prendre un âne, il peut prendre une poule, il peut prendre un caillou, il peut prendre l'homme le plus pécheur de la terre pour venir aider quelqu'un. Dieu peut prendre un clochard pour aider quelqu'un. Dieu peut prendre un SDF pour aider quelqu'un. Il peut même prendre un féticheur pour aider quelqu'un à réussir. Il peut prendre un païen pour aider quelqu'un à réussir. Il peut prendre, oh my God, il y a des gens qui sont allés voir des féticheurs pour pouvoir attacher des gens, faire du mal contre quelqu'un. Mais quand ils sont partis, le féticheur, le marabout, au lieu de faire du mal, a au contraire fait du bien à la personne. Parce que Dieu lui a donné l'ordre de ne pas toucher cette personne. Est-ce que vous savez que deux fois les gens font les choses contre toi, tu es enfant de Dieu, ce qu'ils font, au lieu que ça te fasse du mal, ça vient t'aider à être encore meilleur. Parce que Dieu ne veut pas qu'on te touche. Le prophète va prophétiser. Et la Bible dit que Dieu lui dit que quand tu prophétises, les eaux vont se rassembler, ils vont devenir des êtres. Quand il a prophétisé, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Oh, j'aime cette partie. Il y a eu un bruit. Pourquoi il y a eu un bruit? C'est le bruit du miracle. C'est le bruit de la solution. C'est le bruit du changement. Je vais dire à une personne, Dieu travaille dans le silence. Mais la réponse de Dieu fait du bruit. Dis-moi Amen. Dieu travaille dans le calme. Mais les ossements font du bruit. Dieu travaille juste dans le silence. Pendant que Dieu est en train de travailler pour toi, il ne fait pas de bruit. Il ne vient pas dire aux gens, je suis en train de changer la vie de telle ou telle personne. Il le fait calmement. C'est lorsque Dieu a fini de faire.
et que les gens découvrent ce que Dieu a fait dans ta vie, et que le bruit maintenant vient, et les gens commencent à dire, oh, elle n'est plus pauvre, oh, elle est mariée, oh, sa vie a changé, oh, il est guéri. Et ça commence à faire du bruit. On commence à en parler partout. Le témoignage commence. Mais pendant que Dieu travaillait, il a fait dans le calme. Pendant que Dieu travaillait, il a fait dans le silence. Il n'y a pas eu de bruit. C'est la réponse de Dieu qui fait du bruit. C'est la solution que Dieu a donnée qui fait du bruit. C'est le miracle que Dieu a opéré qui fait du bruit. C'est le changement de ta vie qui fait du bruit. Sinon, avant ça, tous les bruits qu'on fait sont inutiles. Quand tu tapes ta poitrine pour dire, je sais que je vais être riche, tu n'es pas encore devenu riche. Mais quand tu es riche, tu ne parles plus. Ce sont les gens qui te regardent. Et puis ils disent, voilà, lui là, il est riche. Ça veut dire que le bruit se fait. Mais quand tu te tapes la poitrine, tu dis, je suis riche, j'ai des maisons. Tu n'es pas encore riche. C'est du bruit. Tu as envie d'être riche. Tu as envie d'être grand, mais tu n'es pas encore grand. Parce que si tu es riche, tu ne parles pas. Ce sont les gens qui te regardent et disent, oui, celle-là, elle est bénie. Lui, là, il a l'argent. Mais toi, tu dis rien. Le bruit est autour de toi. Et pourquoi il y a eu du bruit? C'est parce que les eaux étaient éparpillées. Combien de bénédictions dans ta vie qui sont éparpillées? Combien de choses, frère, tu as perdu dans ta vie? Combien de fois tu as recommencé des choses? Combien de fois tu as pris de l'argent? Tu dis, je vais faire ça. Je compte sur ça. Et ça, je sais que si ça marche, je vais réussir ma vie. Je vais préparer l'avenir de mes enfants. Ça tombe à l'eau. Combien de fois tu as fait confiance en des personnes et que tu as pris ton cœur, tu as pris ton argent, tu as pris ton énergie pour investir en te disant, un jour ça va aider la personne, ça va m'aider, et puis quelque chose va se produire, et c'est tombé à l'eau. Combien de personnes ont fait confiance à une femme, qui ont payé une dot énorme, qui l'ont épousée, et un jour étaient obligés de divorcer? Parce que la femme les a trahis, parce que la femme les a trompés, parce que la femme ne les aime plus. Combien de femmes ont gâché leur jeunesse, leur vie, leur scolarité, pour se mettre avec un homme, qui ont laissé tomber leur travail, pour se mettre dans un foyer, parce qu'elles ont fait confiance à un homme. Et puis un jour, elles se sont rendues compte que il n'y a plus l'amour, elles doivent recommencer à zéro. Combien de fois certaines personnes ont été trahies? Combien de fois certaines personnes ont perdu l'argent, le temps, l'énergie, et puis l'âge augmente. Ils se retrouvent à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils se disent, hey, tout l'argent que j'ai pris pour faire ça, si ça n'était pas tombé à l'eau, si j'avais fait ça, on ne m'avait pas trahi, si j'avais fait confiance, on ne m'avait pas laissé tomber. Cet argent, aujourd'hui j'aurais des maisons, aujourd'hui j'aurais ça, aujourd'hui j'aurais fait ça. Combien de fois c'est arrivé dans la vie de quelqu'un et que la personne se sent obligée de recommencer alors que la personne avait tout prévu pour changer? Combien de fois? Combien de personnes se trouvent dans des situations comme ça, où leurs grâces ont été éparpillées, où leurs bénédictions ont été éparpillées, où leur richesse a été éparpillée, où ils ont économisé pour entreprendre quelque chose, c'est tombé à l'eau, ça a été éparpillé, ils sont obligés encore de recommencer et de toujours recommencer. Prends courage quand tu m'écoutes ce matin. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. La Bible dit que lorsque le prophète a prophétisé, il y a eu un bruit. Je vais prophétiser ce bruit dans ta vie, tu sais pourquoi? Ton bien qui était caché, ta bénédiction qui était éparpillée, ta chance qui avait été volée, ta richesse qui était enfouie, tout ce qui t'appartient, qui était caché dans la terre, dans l'eau,
au ciel, partout, entre les mains des gens. À partir du moment où le serviteur de Dieu prophétise, la Bible déclare qu'ils viennent les uns les autres, et ça crée un bruit, parce que ta bénédiction va se rassembler pour devenir une source de grâce dans ta vie. Tu ne m'as pas dit Amen. Dis Amen. Je prophétise dans la vie d'une personne ce matin pour lui dire, tu as cru que tu étais en retard, tu as cru que tu as tout perdu. Tu as cru que c'est fini parce que tes grâces se sont éparpillées, tes biens se sont éparpillés. Tu devrais être un grand footballeur. Aujourd'hui, tu ne sais pas. Tu es en train de te débrouiller dans un petit commerce. Tu es en train de travailler quelque part. Tu devrais être un grand homme d'affaires. Aujourd'hui, tu travailles dans un magasin ou pour quelqu'un. Tu devrais être une personnalité. Aujourd'hui, tu es en train de laver la voiture des gens. Tu devrais être une grande dame. Aujourd'hui, tu es assise quelque part, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es obligé de tresser une personne, deux personnes pour manger. Tu avais des projets, tout est tombé à l'eau et tu crois que c'est fini parce que tes grâces se sont éparpillées. Je viens t'annoncer avec la trompette du Seigneur, avec la bouche autorisée qu'il m'a donnée, avec la grâce qu'il m'a donnée, qu'aujourd'hui même, au son de ma voix, pendant que tu es en train de m'écouter, j'autorise, j'ordonne et je prophétise que tout ce qui est à toi, qui a été éparpillé, tes grâces spirituelles, tes grâces financières, grâces matérielles, tes grâces sur le plan de la santé, tes grâces sentimentaux, tout ce qui a été éparpillé, je prophétise que ces choses se rassemblent et reviennent dans ta vie. Je déclare que ta vie se stabilise et se restabilise, car tout est encore possible. Et lorsque le prophète a prophétisé, la Bible dit que les os se sont rassemblés. Il y a eu la chair, il y a eu des nerfs, il y a eu un corps, mais c'était des cadavres. Oh my God! Vous savez, il y a une différence entre les os éparpillés, le squelette, le cadavre et l'être vivant. Au départ, c'était des os éparpillés. Après la prophétie, ils se sont rassemblés pour devenir squelettes et se former en cadavres. Mais ils n'étaient pas encore des êtres vivants. Être vivant, c'est profiter de la vie. Le paradis commence sur cette terre. On est en train de parler de paradis. Si je meurs, je vais au paradis. Si je meurs, je vais au paradis. Mais pour le moment, tu n'es pas encore mort. Le royaume des cieux commence sur cette terre. Le paradis commence sur cette terre. Tu dois commencer à être heureux d'abord ici. Tu dois commencer à avoir déjà la paix ici. Tu dois commencer à avoir la joie ici. Tu dois commencer à vivre la présence de Dieu dans ta vie ici. Et quand tu mourras, tu vivras ce qui est de l'au-delà. Mais pour le moment, tu es encore sur la terre. Donc, le paradis commence sur la terre. Le royaume des cieux commence sur la terre. Si tu ne manges pas à ta faim, tu n'es pas au paradis. Si tu ne dors pas où tu veux dormir, tu n'es pas au paradis. Si tu ne peux pas t'habiller comme tu veux, tu n'es pas au paradis. Si tu es toujours angoissé, tu te demandes qu'est-ce que je mange demain, tu n'es pas au paradis. Tu dois commencer ton paradis sur cette terre. Et c'est ce que je te souhaite. Donc, les os desséchés se sont rassemblés. Ils sont devenus cadavres. Combien de personnes vivent aujourd'hui? On les voit. Ils sont en bonne santé, bien habillés, propres, mais ce sont des morts vivants. Ce sont des morts vivants. Ils n'ont pas la paix. D'autres même ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. D'autres même ont beaucoup de voitures, ils n'ont pas la paix. D'autres peuvent avoir toutes les femmes, tous les hommes qu'ils veulent, mais ils n'ont pas la paix. Il y a quelque chose qui manque. Ce sont des cadavres vivants, des cadavres, ils sont là. Il y a des gens que vous voyez comme ça, ils marchent, tu lui dis bonjour, mais il n'est pas vivant. Et Dieu va demander au prophète de prophétiser. Il dit, un esprit va venir. Je suppose que c'est le Saint-Esprit. Il dit, un esprit va rentrer en toi, en eux, et ils vont devenir des êtres vivants. Frères, ce matin, sœurs,
je souhaite que tu sois un être vivant dans tout ce que tu fais. Un être vivant dans ta maison. Un être vivant dans ton travail. Un être vivant dans tes activités. Vous savez, il y a une chose. Vous voyez qu'il y a des gens, tout le monde peut faire quelque chose. Et puis il y a des gens, quand ils font, c'est-à-dire qu'on les voit, pour eux réussir. Ils ont le monde. C'est-à-dire que c'est comme les commerçants au marché. Ils peuvent vendre, les deux femmes peuvent vendre orange. Mais il y a une femme là. Pour elle marche plus que l'autre. Tu vas voir qu'il y a deux boutiques qui sont là. Il y a une boutique là. C'est là que les gens rentrent. Tu vas voir qu'il y a deux artistes qui chantent les mêmes choses de la même manière. Mais il y a un là. C'est lui que les gens préfèrent. Tu vas voir qu'il y a deux pasteurs qui prêchent de la même manière. Mais il y a un là. C'est lui que les gens aiment le plus. Ce n'est pas forcément parce que la personne est partie prendre des fétiches, des gris-gris, ou bien parce que... Non. Deux fois, c'est une grâce. Deux fois, c'est une bénédiction. Deux fois, c'est Dieu qui oint la personne. Et c'est ce que je veux demander dans ta vie aujourd'hui. Parmi 1000, je veux qu'on te voie. Parmi 10 000, je veux qu'on te voie. Je veux que la bénédiction te localise de partout où tu vas. Que la sécheresse ait peur de s'approcher de toi. Que l'abondance soit dans ta vie. Lorsque tu en manques de quelque chose, à partir du moment où tu penses que tu en manques, que Dieu ouvre une porte pour te redonner encore. De la manière qu'il s'est souvenu des eaux desséchées, que Dieu se souvienne de toi. Il y a des gens dans ce monde qui peuvent t'aider. Il y a des femmes qui sont quelque part qui peuvent t'aider. Pendant que tu es en train de dire que tu n'as pas l'argent, il y a quelqu'un qui a tellement d'argent qu'il suffit de te donner une miette. Ça peut transformer ta vie. Que Dieu fasse que quelqu'un te rencontre. Que Dieu fasse que quelqu'un pense à toi. Que Dieu fasse que quelqu'un te voie. Que Dieu fasse qu'une personne qui a la solution entre ses mains te rencontre pour changer ta destinée. Il y a des gens, tu vas les rencontrer. Un seul conseil, une seule parole va changer ta vie. Il y a des gens, tu vas les rencontrer. Un seul numéro de téléphone qu'il va te donner, que tu vas appeler, va changer ton histoire. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Il va simplement t'inviter un jour, manger chez lui. Ta vie a changé. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Il suffit de les voir avec leur sourire. Ta vie a changé. Il y a des lieux que tu vas arriver, ta destinée va changer. Il y a des personnes que tu vas rencontrer, ton histoire va changer. Il te faut le changement dans ta vie. S'il vous plaît, il y a deux sortes de faveurs. Il y a la faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu ne peut pas agir seule sur cette terre. Il te faut la faveur des hommes. Que tu sois dans le cœur des gens. Que les gens pensent à toi. De la manière ils t'ont oublié, qu'ils pensent à toi. De la manière ils t'ont rejeté, qu'ils se souviennent de toi. Que le bonheur soit sur ta vie. Tu vas chercher du travail. Même si on dit qu'il n'y a plus d'embauche dans cet endroit, quand on te voit, qu'on crée une place pour toi dans cette entreprise, tu veux voyager. On dit qu'il n'y a plus de visa même à donner à quelqu'un. Dès que tu arrives, toi seul là, tu arrives là, on dit que ce n'est plus possible, on te donne le visa. Tu vas faire des achats dans un magasin, dans une boutique, un supermarché. Tu arrives, le supermarché est en train de fermer, la boutique est en train de fermer. Mais lorsque tu es devant, on te dit, monsieur, nous sommes en train de fermer. Madame, nous sommes en train de fermer. Mais vous seulement, vous pouvez rentrer pour faire votre achat. Tu es quelque part. C'est impossible pour les autres, mais ça devient possible pour toi. Tu es dans un pays, on dit qu'on ne donne pas les papiers facilement aux gens. Mais toi seul, là, on vient te chercher pour te donner des papiers. Tu vas dans une banque, la banque qui ne fait pas de crédit facilement. Tu n'as pas d'apport, mais tu arrives. À cause de la grâce qui est sur toi, la banque te fait un crédit. Je vais prophétiser ce matin la faveur de Dieu sur ta vie. Je voudrais que ce matin, de la
manière que ces eaux ont ressuscité, de la manière que ces eaux sont devenues des êtres vivants, alors qu'on les avait oubliés, alors qu'on les avait délaissés, que Dieu change ta destinée, que Dieu change ton histoire, que quelque chose de nouveau apparaisse dans ta vie, que le Seigneur écarte de toi tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon, et que ta vie connaisse maintenant le bonheur. Le paradis commence sur la terre. Ce n'est pas toi qui vas te souvenir de Dieu. C'est Dieu qui se souvient toujours de toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Les eaux desséchées ne pouvaient pas prier. Ils étaient des eaux desséchées. Un cadavre ne prie pas. Dieu s'est souvenu des eaux desséchées. Lazare était mort. Un mort ne peut plus prier. Mais Dieu s'est souvenu de Lazare. Israël en Égypte, en captivité, avait oublié Dieu. Avait oublié que Dieu pouvait les sauver. Mais Dieu est venu les tendre la main. Ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi. À chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche pour demander quelque chose à Dieu, qu'il te donne. À chaque fois que tu vas penser à quelque chose qui te tient à cœur, que Dieu te donne. Que le Seigneur fasse oublier ton passé négatif. Que le Seigneur te redonne une nouvelle vie, un nouveau parfum, une nouvelle grâce. Si on te détestait, que les gens t'aiment et qu'eux-mêmes se demandent pourquoi ils t'aiment. Que l'argent qui est parti, les grâces qui sont parties, viennent à toi. Je prie ce matin que le Seigneur relève ton histoire. Je prie ce matin que le Seigneur relève ta destinée. Je prie ce matin que de la manière que les eaux desséchées sont redevenues des êtres vivants, tu ressuscites. Sors de la pauvreté. Sors de l'échec. Sors du blocage. Sors de la malédiction. Sors de la maladie. Sors de la misère. Que toutes les barrières qui sont sur ton chemin soient brisées. Que tous les murs qui sont sur ton chemin soient fracassés. Et que des portes te soient ouvertes. Et que des mains te soient tendues. Que la faveur soit comme un parfum sur toi. Et que le bonheur t'accompagne dans tout ce que tu recherches. Que tes projets se réalisent. Que tes vœux se réalisent. Que ta vie change. J'ai déclaré toutes ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Passez un très bon sabbat, une très bonne semaine, un très bon week-end du moins. Ceux qui veulent une suivi, un moment de prière, une orientation, vous pouvez contacter mon secrétariat au 0033 plus 33 ou bien 0033 6 24 08 56 89. Je demande à ceux qui connaissent le numéro du secrétariat d'écrire secrétaire 2 points et de marquer le numéro et l'épingler. Voilà. 0033 6 24 08 56 89. Prenez rendez-vous et vous serez bénis. J'ai décidé de faire une nation prophétique avec du miel et un objet en or. J'avais voulu le faire en direct et j'ai prié. L'Esprit de Dieu ne m'a pas mis à cœur de le faire. Donc, ceux qui veulent participer à cette action prophétique, contactez la secrétaire, elle va vous inscrire. Je le fais en privé. Parce que ce n'est pas tout qu'on expose en public. Voilà. Vous contactez la secrétaire, vous inscrivez. Tu dis, j'ai mon miel, j'ai un objet d'or, je vais participer à cette action. C'est une action prophétique pour la percée, pour l'ouverture. Et je veux le faire avec certaines personnes. Voilà. Et visitez notre site internet qui est www.myriadefrance.net. www.myriadefrance.net. Je salue toutes les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu qui me supportent tel que je suis et qui prient pour moi et qui de loin m'apprécient ou peut-être même ne me comprennent pas. Je vous demande de prier pour moi. Je suis votre frère. Je peux avoir des défauts, je peux avoir des qualités.
La Bible dit que celui qui est fort soutient le faible. La Bible dit qu'on doit se soutenir les uns les autres. Si tu penses que tu as des qualités que je n'ai pas, c'est en priant pour moi, c'est en me donnant de l'amour que tu pourras m'aider à être la personne que tu veux que je sois. Pour que je sois aussi reconnaissant envers toi un jour, pour savoir qu'il y a tel frère, telle sœur qui m'a aidé à pouvoir. Donc, ça ne sert à rien de se critiquer. Ça ne sert à rien de loin de dire, oh, lui, là, il est comme ça et comme ça. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour sauver la personne. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour aider la personne, pour ta prière, ton intercession et même ton approche. Donc, je salue tous les servants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide dans votre ministère. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que vous priez pour moi ou pas, je vous aime, vous êtes mes frères. Que vous m'aimez ou pas, je vous aime, vous êtes mes frères. On a tous des qualités, on a tous des défauts. C'est ensemble que nous pouvons être forts pour vaincre le royaume des ténèbres. Que la grâce de Dieu soit sur tous les enfants de Dieu. Je bénis les chrétiens qui sont sur ce direct. Je bénis les musulmans qui sont sur ce direct. Même les païens qui m'écoutent, même les athées qui m'écoutent, même ceux qui ne croient pas en Dieu qui m'écoutent, que la bénédiction de Dieu soit sur votre vie. Continuez à partager ce direct pour tous vos frères et sœurs. Prions pour la paix en Afrique, pour la paix dans nos pays, pour la paix dans le monde entier, pour l'union et que le royaume des cieux prenne le dessus. Shalom. Bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Bye.